Salut tout le monde sur TV07. Vous êtes toujours demandé comment on fait pour passer d'une feuille blanche à un magazine. Aujourd'hui, vous allez le savoir car on va visiter le magazine local Ma Bastide. Allez, suivez-moi. Bonjour. Bonjour mademoiselle. Donc vous êtes le directeur de la société qu'imprime Ma Bastide. Alors je suis le directeur d'ACL Développement, qui est une société qui à l'origine gère l'entreprise ACL Imprimerie, qui fait de l'imprimerie, et qui a donc racheté le titre Ma Bastide il y a maintenant bientôt 3 ans, en avril 2019 exactement. Est-ce que vous savez qui a eu l'idée d'inventer Ma Bastide? Ah oui, on connaît l'historique de Ma Bastide. C'est un magazine qui a été fait en 1998 exactement par Monsieur Reynaud. À l'origine, c'était juste un petit dépliant tout simple avec quelques petites annonces, un petit peu de publicité. Et puis le magazine a été repris en 2002-2003 par Yveline David, qui l'a développé, qui en a fait le magazine qui existe aujourd'hui. Et nous, on s'inscrit à la suite de ce travail-là qui a été fait. Donc c'est un magazine qui aujourd'hui a déjà 23 ans. Mais vous en sortez combien par an? Alors on sort 11 numéros par an, un numéro tous les mois, sauf pour le numéro d'été de juillet-août. Donc c'est un seul numéro qui couvre les 2 mois, avec un très gros tirage à ce moment-là de 30 000 exemplaires qui couvre donc l'ensemble de l'été. En quelques mots, ce que je peux vous dire sur Ma Bastide aujourd'hui, c'est un magazine qui est tiré entre 23 000 et 30 000 exemplaires, donc 23 000 au minimum tous les mois. C'est un magazine qui est distribué dans tout le Sud-Ardèche, toute l'Ardèche méridionale et le plateau ardéchois. On compte aujourd'hui entre 50 et 80 000 lecteurs à peu près par mois. C'est un magazine gratuit, c'est très important pour nous de le dire, qui est totalement indépendant et qui est basé sur 3 grands piliers. Donc d'un côté, le contenu rédactionnel qui est très particulier dans Ma Bastide avec un ancrage local très fort. Les petites annonces, qui sont des petites annonces gratuites pour les particuliers, et la publicité qui nous finance intégralement et qui représente à peu près un tiers des pages qu'on retrouve dans Ma Bastide. Aujourd'hui, c'est important pour nous de parler encore plus de Ma Bastide parce qu'on sait que voilà, c'est un magazine qui fait presque partie du patrimoine, je dirais. Et il se trouve qu'on a rénové un petit peu ce magazine, qu'on a apporté beaucoup de modifications voilà, à l'intérieur du magazine pour ce numéro de décembre. Mais pourquoi c'est que dans le sud Ardèche que vous distribuez et pas dans le nord? C'est une question de moyens. En soi, on aimerait bien. C'est vrai que on reste une petite équipe. On est 3-4 à le faire tourner sur l'ensemble de l'année avec des rédacteurs extérieurs. Donc c'est déjà beaucoup de travail. Voilà, c'est beaucoup de travail. C'est un magazine qui s'est développé à l'origine uniquement sur le bassin d'Aubenas, Aubenas-Vals. Et puis au fur et à mesure, il s'est étalé. Aujourd'hui, nous, depuis qu'on a repris, par exemple, on couvre le plateau ardéchois qui n'était pas couvert avant. On couvre beaucoup plus le secteur des Vences, Vallon-Pont d'Arc aussi, qui n'était pas couvert avant. Donc c'est vrai qu'on a l'ambition de s'étaler, voilà, de s'agrandir, mais on y va doucement, par étapes. Et vous avez dit que vous avez fait des changements pour le mois de décembre. Quels sont vos changements? Alors, les changements, ils sont très nombreux à l'intérieur du magazine, mais je laisserai tout à l'heure mes collègues vous en parler, Justine qui s'occupe de la rédaction et Adeline qui s'occupe de la mise en page. Mais d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que quand on a repris le magazine, on a voulu s'assurer de ce que nos lecteurs aimaient, voulaient, attendaient de Ma Bastide. Parce que ce qui est très important de dire et qu'on dit tout le temps, c'est qu'aujourd'hui on présente une évolution voilà, du magazine Ma Bastide, mais ce n'est pas une révolution. C'est-à-dire qu'on a gardé quand même les fondements de Ma Bastide, ce qui fait son succès. Donc je disais tout à l'heure, le côté rédactionnel en particulier, le contenu rédactionnel reste le même. Donc on a voulu travailler plus sur la forme que sur le fond du magazine et essayer de donner un petit renouveau, on va dire, au magazine, de changer quelque chose tout en faisant en sorte que ce soit reconnaissable par les gens qui sont habitués à le lire. Donc les principales choses qu'on a modifiées, c'est d'abord le logo, très important parce que on a gardé les codes couleurs, le rouge et le noir, mais on est passé sur une police un petit peu plus moderne, qui est une police aussi script, peut-être un petit peu moins agressive que ce qu'elle était avant. Et ce petit côté note de musique sur le mât qui rappelle aussi le côté culturel qu'on retrouve beaucoup à l'intérieur de Ma Bastide, puisqu'on parle beaucoup d'artistes
locaux dans le magazine. Après, à l'intérieur du magazine, mais ça je laisserai Justine en parler plus longuement, on a aussi revu ce qu'on appelle le rubricage, c'est-à-dire l'organisation des rubriques à l'intérieur du magazine, qui sont toujours à peu près les mêmes, mais qu'on a regroupées de manière un petit peu plus logique, avec beaucoup de petits détails. On a essayé d'accorder une grande importance aux détails, entre autres par exemple aux petites icônes qui illustrent systématiquement. Et puis, sur la mise en page des articles, on a fait en sorte d'accorder une place importante d'illustration. Et puis, on a grossi un petit peu les textes, on a mis en exergue certaines phrases, on a essayé de moderniser un petit peu le magazine. Après, globalement, on retrouve toujours, par exemple, les petites annonces, puisqu'il y a des évolutions que nous, on a apportées depuis le début de la reprise. C'est-à-dire en 3 ans, il y avait déjà eu pas mal de modifications. Donc c'est un changement, mais qui est un changement tout en douceur. Je veux dire. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes le rédacteur du coup de Mabastide. Oui, l'un des rédacteurs. Mais oui. En quoi consiste votre boulot? Mon travail consiste en fait à alimenter les pages du magazine en reportage sur différents thèmes, définis par la rédaction bien sûr, et puis des thèmes que je peux aussi apporter de temps en temps, et d'aller voir, donc de bien connaître le territoire et d'aller voir sur le terrain les gens pour recueillir leurs témoignages et le retranscrire par écrit et en photo dans les pages du magazine. D'accord, donc vous travaillez depuis combien de temps du coup? Ça fait une bonne quinzaine d'années que je collabore avec Mabastide. Est-ce que vous avez des articles en particulier, enfin vous êtes plus sur la culture ou le sport? Non, moi je suis sur l'humain surtout, quel que soit le thème. Moi ce qui m'intéresse c'est l'humain, ce que les Ardéchois et Ardéchoises ont à dire sur ce qu'ils font. Non, moi je travaille aussi bien sur le sport, la culture, l'art, le sociétal. C'est très vaste en fait. Puis moi ce qui m'intéresse c'est justement que ce soit très vaste pour avoir une vision d'ensemble du territoire. Moi je sais que par exemple il y a une nouvelle voie verte qui a été ouverte à Saint-Paul-le-Jeune. Est-ce que ça peut faire partie du magazine? Oui, ça pourrait. Tout sujet pourrait faire partie du magazine à partir du moment où il y a un intérêt pour le lecteur en fait. Une information qui soit toujours positive, et, divertissante ou simplement instructive ou simplement informative. D'accord, donc il faut que ce soit toujours que ça accroche le lecteur. Bah oui, c'est le but quand même, sinon Oui. il n'aurait pas d'intérêt à ouvrir les pages du magazine. Oui, c'est sûr. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la rédactrice en chef. Oui, tout à fait. En quoi consiste votre boulot? Alors, moi, je m'occupe de tout ce qui est rédactionnel. C'est-à-dire que je vais préparer des sujets, rechercher des sujets qui peuvent rentrer dans la ligne éditoriale du magazine. Ensuite, je vais travailler avec les rédacteurs, c'est-à-dire qu'en fonction de leur spécialité, aussi de ce qu'ils peuvent apporter au magazine, je vais leur proposer de traiter tel ou tel sujet. Ça m'arrive aussi d'en traiter quelques-uns et d'écrire aussi pour le magazine. Ensuite, je réceptionne ces sujets, donc c'est du texte et des images. Je les mets en page et au moment où je les mets en page, évidemment, je les lis, je les corrige et ensuite, je prépare l'article. Je le mets dans le dossier qui correspond au magazine du mois. Et ensuite, je passe toutes ces informations à ma collègue Adeline qui va monter les articles dans l'ensemble du magazine. D'accord. Voilà, qui va les réorganiser dans le magazine. Et c'est vous qui allez chercher les informations ou c'est eux qui viennent vous chercher? Alors, il y a les deux cas de figure. Même il y a 3 cas de figure. Il y a le cas de figure où c'est moi qui fais des recherches et je trouve un article, je trouve une initiative, je trouve une personne qui a une action, qui fait quelque chose qui me semble intéressante à proposer à nos lecteurs. Il y a des personnes qui viennent physiquement ou qui m'adressent des messages pour me dire, voilà, moi j'ai telle et telle information ou tel sujet, je pense que ça pourrait vous intéresser. Il y a même des fois des personnes qui me proposent des écrits avec des images, comme un article finalisé. Et puis, il y a aussi les rédacteurs qui sont sur le terrain et qui connaissent souvent beaucoup de monde, qui me font remonter des sujets et qui me disent, voilà, Justine, je peux te proposer ça et ça comme portrait, comme sujet, etc. J'ai une maquette qu'Adeline a conçue. Elle a conçu toutes les maquettes du magazine, notamment le magazine tout beau tout neuf qu'on vient de sortir. Donc, j'ai un endroit qui est vide. Oui. Et donc, je dois placer mon texte. Et je dois faire en sorte
que le texte s'inscrive dans le cadre qui a été Oui. conçu pour le magazine. C'est ce qu'on appelle un gabarit. D'accord. Voilà. Et donc je vais récupérer mes fichiers sources et je vais donc mettre les textes directement dans les emplacements. Moi je travaille comme ça et je vais corriger et m'approprier le texte déjà mis en page. D'accord. Parce que j'aime bien pouvoir faire en même temps les deux. Oui. Voilà, être dans le fond et dans la forme. en même D'accord, temps. ok. Bonjour, Bonjour, vous êtes la graphiste. je suis l'infographiste maquettiste de Mabastide. Donc, en quoi consiste votre boulot? Alors en fait, je suis le lien entre les clients et la mise en page du magazine, c'est-à-dire que c'est moi qui réceptionne les éléments des clients ou les fichiers à mettre en page, et ensuite je les intègre dans le magazine, qui va paraître le mois suivant. Donc là, par exemple, vu que le numéro Mabastide a été un peu refait, on va dire, c'est vous qui avez... C'est moi qui ai effectivement proposé les maquettes et qui a fait faire valider les maquettes par toute l'équipe, donc par Rémi, par Justine et aussi par les rédacteurs Henri et Bruno. Et en fait, j'ai fait plusieurs propositions en affinant quelques petites choses par-ci par-là. Et on a finalisé donc avec le magazine de décembre, qui est la première bouture du nouveau Mabastide. D'accord. Et est-ce qu'il y a des mises en page particulières, enfin des mises en page que vous devez respecter ou... Mais au niveau de la mise en page, on a des pages qui vont faire 3 pages d'affilée, des doubles pages, et forcément on a la part belle si vous voulez à l'image. Donc suivant si on a beaucoup de contenu, suivant si ce sont des artistes, on mettra plus en avant son œuvre plutôt qu'un portrait. Donc oui, il y a des petites choses qui diffèrent suivant les sujets des articles. Et dans votre mise en page, est-ce que vous rajoutez une touche, est-ce que vous avez votre signature dans votre... La mise en page, c'est du fait d'avoir été validé sur cette nouvelle bouture, c'est ma patte, c'est ma façon de montrer que Mabastide est un petit peu signée de la patte d'Adeline Bourgeois. Voilà. Sans vraiment qu'on voit mon nom, mais bon, Oui. voilà, c'est le plaisir de voir le magazine sorti avec cette nouvelle mise en page. Je me sens fière de me dire que c'est moi qui, en partie, qui a fait en sorte qu'il existe, qu'il est là. Maintenant, vous savez comment se construit le magazine Mabastide. Je vous conseille de vite aller en chercher un dans tous les points de distribution parce que la nouvelle couverture est vraiment très belle. Puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. Christmas, just like the ones I used to know.